Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, on va voir ce que la structure nous a fait depuis la dernière fois et comment se préparer pour la suite. Et bien sûr, avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre soutien. Merci pour les likes, les commentaires, les partages et surtout pour votre temps. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas rater mes prochains lives. Si vous voulez que j'analyse une altcoin pour vous, on fait ça que pendant les lives. D'ailleurs, si vous voulez voir les rediffusions de ces lives, vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description. On en analyse plein. C'est en général des lives de 2 heures. D'accord ? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, donc on était vendeur depuis un petit moment, donc depuis cette zone-là, on a dû chercher de la vente jusqu'à ce bas. Ensuite, vendredi, on a dit si corrige, pareil, ça sera de la vente jusqu'à ce bas. Quand on a dit que cette structure, elle était encore baissière, que je ne voyais pas la fin de la structure encore. Et par contre, maintenant, la donne a changé. D'accord ? Donc, ok, quand on était dans cette zone, c'était pas encore fini. Par contre, à partir de maintenant, je vais commencer à faire attention. Donc, tous ceux qui sont dans de la vente, tous ceux qui ont pris la vente, par exemple celui-là ou celui-là, il y en a qui sont même rentrés au top ici, commencez à faire attention. Rappelez-vous qu'on était dans cette zone où je vous disais ça. Je vous disais à chaque nouveau plus haut, mettez vos break-even. Protégez votre trade. Et bien là, on est dans cette phase-là, mais vers le bas. Ici, maintenant, à chaque nouveau plus bas, protégez votre trade. D'accord ? Pour ceux qui tradent les futurs, donc ils sont en train de vendre ici. Donc à chaque nouveau plus bas, vous devez vous protéger. Parce qu'on est potentiellement sur la fin de cette structure. Et à partir de là, à tout moment, à chaque fois qu'il donnera un nouveau plus bas, on risque un retournement ici. D'accord ? Donc vous devez faire attention à ça. Donc, alors on est toujours dans une downtrend, donc bien sûr, comme on l'a fait là. Ici, je vous ai dit, à chaque nouveau plus haut, on prend les TP, d'accord ? Mais quand on avait des buy setup, on les annonçait, on les prenait. On prenait chaque buy setup. C'est juste que je vous ai dit, ok, vous pouvez acheter ça ou ça ou ça, mais à chaque nouveau plus haut, protégez-vous parce qu'on est vers la fin de cette structure. Cette structure, à chaque nouveau plus haut, elle risque d'exploser dans l'autre sens. Ce qu'on a eu, d'accord ? Ben là, on est dans ce cas-là. Là, c'est la même chose. S'il y a des sell setup comme on a eu ici ou comme on a eu là, ou si on en a en interne ici, on peut les tenter, mais à chaque nouveau plus bas, vous devez faire attention à partir de là. Là, on est potentiellement sur la fin d'une structure. Donc, si j'ai des buy setup, je les prends personnellement. Donc, s'il vient, il monte, il explose, il me donne un flag ici. L'idéal, c'est qu'il vienne casser la traîne. Mais si j'ai des buy setup, je les tente. Si j'ai des sell setup ici, je dois faire plus attention. Contrairement au buy, par exemple. D'accord ? Je dois faire plus attention. Donc, il casse le bas, break-even TP, break-even TP, break-even TP, à chaque nouveau plus bas. Pourquoi ? Pour éviter de me prendre ça et ne pas être dedans. Donc, on est dans une tendance baissière. Du coup, oui, si j'ai des buy setup, je peux les sell setup, je peux les tenter, comme on l'a fait là-dedans. Mais maintenant, ça devient risqué. C'était intéressant quand on l'avait annoncé avant, parce que je vous ai dit, la structure n'est pas terminée encore. Mais tout de suite, c'est beaucoup moins intéressant. Du coup, ceux qui sont déjà dans les trades là, là et là, break-even, partie de TP partiel, comme vous voulez. Donc, bon, sortir là tout de suite et couper le trade, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que s'ils décident de continuer à drop ici, on aimerait bien rester dans le trade. Donc, ceux qui sont dedans, prenez juste une partie et vous gardez une partie. Comme ça, s'il y a un retournement, voilà, vous avez sécurisé votre trade. D'accord ? Donc, cette analyse-là, elle est valable uniquement s'il n'y a pas de manipulation, j'insiste. Parce qu'on n'est pas au Forex. Cette phrase, je ne l'aurais même pas dit si on était au Forex ou ailleurs. Mais là, c'est la crypto, c'est différent. Donc, s'il n'y a pas de gros dump ou de gros pump, donc un mouvement qui peut changer la structure comme on l'a déjà eu ici. D'accord ? Donc, là-dedans. Ou là-dedans. Donc là, si on n'avait pas eu ça, ou ça, dites-vous que la structure ici aurait été complètement différente. Si la structure se développe naturellement,
clairement, elle serait différente, la structure. Mais à cause de la manipulation, le mouvement a changé. D'accord? La psychologie du marché derrière a changé. Donc, on partait sur de la vente, sur de la prise de profit, chaque non plus de la prise de profit. Et dès qu'il y a eu un pump ici et les news avec Elon Musk, la psychologie a switché. Attention, il y a un pump, du coup, j'ai pas envie de louper le mouvement. Et donc, au lieu de prendre mes profits maintenant, au lieu de sortir maintenant, ou celui qui avait peur parce que ça allait chuter, bah, il a repris en confiance et du coup, il commençait plus à avoir d'acheteurs que de vendeurs. Contrairement où s'il n'y a pas de pump, bah, on est dans la psychologie naturelle du je prends du profit et du j'ai peur. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Si le marché se développe naturellement et qu'on n'a pas de manipulation, attention à partir de là, à chaque niveau plus bas, on cherche un retournement. D'accord? Et quand je dis retournement, je ne suis pas en train de parler de venir casser ce top, ce qui est possible. Bon, si je suis dedans à l'achat et que je viens casser ce top, je ne vais pas me plaindre. Mais j'espère pas. J'espère qu'il ne viendra pas casser ce top. Parce que s'il vient casser le top, ce n'est pas sain pour la structure, pour le Bitcoin sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vient casser le top là maintenant, là tout de suite, bah, on aura une structure corrective 4 heures plus tard. On va juste retarder cette structure corrective et ce n'est pas bon. Alors que s'il corrige, il me donne un nouveau plus bas là et il continue à monter, ça sera beaucoup mieux pour la continuation. Ce sera plus sain pour la structure. Donc, on va viser le minimum. D'accord? Donc, si j'ai des buy setup, je prendrai les buy setup pour viser au moins la correction pour un B. S'il vient chuter, bon bah, je prends un B, je chercherai du coup maintenant la grosse structure. Si au final, il décide de continuer à monter, ok, bon bah, je suis dedans, je n'ai pas un plan. D'accord? Donc, Bitcoin, ceux qui sont dans la vente, à partir de là, donc je ne vous dis pas d'acheter, non. Si vous êtes déjà dedans dans la vente, mettez vos break-even et vous pouvez rester dedans, prenez des profits, etc. Parce qu'au cas où il continue à monter, on est encore dans cette tendance baissière. Mais voilà, faites attention parce qu'on est vers la fin de cette structure. D'accord? Ceux qui ne sont pas dedans, ceux qui ont déjà pris le profit ou ils attendent une opportunité pour racheter du Bitcoin, bah là, ça peut être intéressant. D'accord? Pour ceux qui veulent rentrer dans le trade ici, vous devez attendre un setup. S'il n'y a pas de setup, je ne rentre pas. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. On surveille la fin de cette structure. On ne sait pas quand on va la voir, mais s'il n'y a pas de manipulation, ça ne devrait pas tarder. L'Ethereum, c'est à peu près la même chose. On ne sait pas quand on va la voir, mais s'il n'y a pas de manipulation, ça ne devrait pas tarder. Ceux qui sont dans la vente, parce qu'il y a eu un sell setup là-dedans, et celui qu'on avait annoncé la dernière fois, il est là-dedans. Donc on espérait au départ un regular flat, pour rappel, qu'on a eu ça, ça, ça. On espérait un dernier push encore, s'il devait continuer à chuter. Okay. Sauf qu'il est venu casser le bas, bah maintenant au lieu d'avoir un regular, bah on va chercher un running, tout simplement, classique. Donc un running flat minimum. S'il décide de casser le top, bon bah ok. Maintenant, si c'est juste un running, c'est anticipé à la base. Quand on va l'avoir, j'en sais rien du tout. On peut l'avoir là tout de suite, ou il peut continuer encore à ramper ici, petit time frame, continuer à ramper encore. Voilà pourquoi pardon, je dois continuer à chercher des setups et je ne rentre pas, si j'ai pas de setup dans une direction ou dans l'autre. Donc, est-ce que c'est intéressant de vendre maintenant? Personnellement, pas sur cette structure. Si je dois vendre, je préfère attendre la fin du running dans ce cas-là et ensuite un setup de vente derrière. Okay? Ou sinon, s'il ne me donne pas un running, il part du principe que ça, c'est une structure déjà terminée. Bon, bah, si je dois vendre, si je veux vendre, j'ai besoin d'une structure corrective. D'accord? J'ai besoin en gros de ça, genre ce que j'ai eu là-dedans. D'accord? Si je n'ai pas ça, je ne rentre pas. Donc, est-ce que je vends là? Non. Est-ce que j'achète là? Non plus. Trading, je parle trading futur. À quel moment je vais acheter? Je parle pour moi, après chacun fait ce qu'il veut. Je vais attendre, donc, impulsion flag en interne. Si j'ai ça, je tente. Si je le vois continuer à chuter, il continuera à chuter sans moi. Si c'est pour acheter de l'Ethereum, je peux
racheter pour faire du... quand je dis acheter de l'Ethereum, c'est vraiment stocker de l'Ethereum. J'achète un petit pourcentage à chaque niveau plus bas. Parce qu'à partir de maintenant, il peut au moins donner ça. D'accord? Donc on ne rentre pas sans setup. C'est important, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes peuvent se faire avoir là-dessus. Mais en tout cas, maintenant, je vais ignorer la vente. D'accord? En trading, je vais ignorer la vente. Et je vais continuer et je vais surveiller de l'achat. Si je chute sans moi, tant pis. D'accord? Au moins, j'aurais suivi mon plan. J'aurais suivi ma méthode. Et s'il se retourne et respecte la structure parce qu'il n'y a pas eu de manipulation, je suis dedans. Ok, donc Bitcoin, attention à la fin de structure. Ethereum, attention au minimum à un running flat. Très simple. Voilà. Donc on va arrêter ici. Je pense que ça devrait être suffisant pour au moins ce week-end. Et merci encore une fois pour votre temps. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.